Boker Tov Lachem, on est Yom Sheni, le 26 du mois de mai, Kaf Vav Iyar, Bezrat Hashem, 41e jour, Baruch Haba, du Omer aujourd'hui. Quelques halachot, Bezrat Hashem, sur la fête de Shavuot, sans oublier bien entendu aujourd'hui la Iloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme, le Ramchal HaKadosh, que son mérite nous protège. Ce Rav si exceptionnel qui, je le rappelle, on étudiera d'après aujourd'hui un petit passage du Mesilat Yesharim pour les Kem et Pasuk, quand on a la Iloula d'un Rav, c'est bien de lire un petit peu ce qu'il a écrit, même s'il a écrit beaucoup de livres. Ce Rav qui a été si persécuté par les autres rabbanim, d'ailleurs surtout de la ville d'Allemagne, du pays d'Allemagne, la ville de Worms plus exactement, qui a été remis en question, qui a été radié de la rabbanout, on lui a brûlé ses livres, la totale. Et bien, sauf la seule chose qui lui est permis de faire, au Ramchal, c'est d'écrire un livre de Moussar, et donc il a écrit le Mesilat Yesharim, et ce livre-là, ce chef-d'œuvre extraordinaire, le livre si exceptionnel du Moussar que toutes les Shivot possèdent et de toutes les tendances confondues, eh bien, quand il est arrivé dans les mains du Gaon de Vilna, et que le Gaon de Vilna, Rabbi Elahu Vilna, a lu ce livre-là, il a fait sa valise et il a dit à sa femme et à ses élèves, je pars immédiatement pour aller servir ce grand maître de la Torah, je veux être son mécharet, je veux être celui qui lui ouvre la porte, lui apporte son thé. Le Gaon de Vilna était prêt à devenir le serviteur du Ramchal, pour vous dire un tout petit peu qui est le Ramchal. Et comme on l'avait déjà expliqué aussi la dernière fois, le Ramchal a laissé un contraste que j'avais entendu de la part du Rav Shreki de Yerushalayim, Machon Ramchal, qui avait expliqué que Rabbi Akiva avait fait tchouva à l'âge de 40 ans et qu'il est mort à 120 ans. Et donc il manquait 40 ans de tchouva à la vie de Rabbi Akiva. Il s'est réincarné dans ce monde au nom du Ramchal, et donc c'est pour cela qu'il a vécu que 40 ans, le Ramchal, et qu'il est décédé et enterré juste à côté de Rabbi Akiva. Comme quoi qu'il n'y a pas de hasard quand on va aller visiter le Ramchal aujourd'hui, eh bien on prend la direction du kever de Rabbi Akiva. Le parole de l'Éther, il n'y a pas de hasard. Voilà, on a fait un petit tour rapide comme ça en l'honneur de notre saint vénéré Rav qu'on appelle le Ramchal. Donc c'est plein de choses à dire, hein. Il est noté par rapport à la Shita, la méthode de la Kabbale qu'emploie le Hari, le Ramchal, dans le Krach, plein de Kabbalah comme ça. Il a une Shita, une façon de faire un peu différente de celle du Hari. Deux parallèles au niveau d'études. Top. נוהגים לקשט בסמים, פרחים ושושנים את בתי הכנסת ואת הבתים לכבוד חג השבועות. On a l'habitude d'année en année de décorer les synagogues ainsi que les maisons de fleurs, de plantes, Bezrat Hashem, de toutes sortes de bessamim, de plantes avec des odeurs, Bezrat Hashem, mais pour la fête de Shavuot d'Afka. Et pourquoi pour la fête de Pessah, et pourquoi pour la fête de Sukkot ou autre, Betsem, Lama. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les Neshamot sont attirés par les odeurs. On avait expliqué que toutes les Neshamot de toutes les générations, vous aussi y compris, vous étiez à la fête de Shavuot. Vous étiez donc tous sur place. Et de qui plus est, il s'est passé un miracle extraordinaire, c'est que le désert s'est retrouvé totalement fleuri avec des plantes, des arbres, comme dans le Gan Eden à Tarton. C'est-à-dire que c'est passé un miracle, raconte le Midrash, incommensurable. Tout était vert, tout était magnifique, tout était splendide. En souvenir du miracle qui eut lieu, car Dieu ne voulait pas donner la Torah dans une situation macabreuse, pas possible de donner la Torah comme ça dans un truc vide. Alors non, macabreuse, ça je dis pas, macabre, on va dire comme ça. C'est tout seul, je me suis repris. C'était mieux. On coupait, on refait. La reine Bezrat Hashem, on a lieu de redonner cette même ambiance, de recevoir la Torah. Vous savez, quand on veut faire une fête, vous avez remarqué, quand on fait une fête à la maison, on a bien apporté des fleurs, on fait de la décoration, on veut montrer aux invités un petit peu le côté positif de la vie. Eh bien, c'est pareil, pour la Torah, il faudra montrer la même chose. Donc, Bezrat Hashem, vous qui aimez vos femmes, vous apportez de belles roses avec de belles épines. Si vous ne les aimez pas, vous apportez les mêmes sans les pétales. Voilà. Juste les épines. Vechen, les femmes allumeront bien entendu la Dlik Ner Shel Shabbat, Shel Yom Tov. Pardon? Toi, tu as ta Shoshana tous les jours, tu parles de ta femme qui doit s'appeler Shoshana, apparemment, et tu. Il a fait Méod. Est-ce que quelqu'un peut le sortir? Alors nous disions. Nous disions qu'il y a un minag en France comme ça où les femmes disent la bénédiction avec l'allumage des bougies de Yom Tov, aval lochen aminhag.
elles ne diront pas la bénédiction de Shechenu pendant l'allumage des bougies de Yom Tov, elles attendront leur mari qui viendra faire le kiddush, et pendant le kiddush, il dira la bénédiction de Shechenu. Par contre, si la femme a déjà allumé les bougies et aura dit la bracha de Shechenu, dans ce cas-là, elle ne sortira pas des chobas de la bénédiction de son mari, elle ne rentrera pas dans la bracha de son mari. יש אומרים שבליל חג השבועות צריך להמתין מלקדש על הכוס לאחר צאת הכוכבים. Il y a une מחלוקת à savoir quand est-ce qu'on pourra faire le kiddush. Il y en a qui disent que uniquement quand la nuit est totalement tombée, 3 étoiles. כדי שיהיה לילה ודאי, afin qu'il soit nuit vraiment, שנאמר תמימות תהיינה. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on a dit, pourquoi Dafka ici et pas pour les autres, tu vas dire? Arrête, pour les autres, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, par exemple, pour le Shabbat. Shabbat, en été, il rentre à 9h30 à Paris. Les enfants, ils sont crevés, le mari, il est épuisé. S'il attend la nuit pour le kiddush, tout le monde va dormir à 10h, 11h, les gens, ils sont cassés. Donc, on peut faire le kiddush Midbar. Tu reçois le Shabbat avant, mais on te demande de rester à table et tu refais le Kiryat Shema à table, Bezrat Hashem, pour inclure la nuit. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Dafka Beshavuot? On vient nous dire, il y en a qui disent que c'est un problème de faire le kiddush quand il fait encore jour. Il faut vraiment attendre. Pourquoi? Quelle est la raison? Maïnaf Kamina entre Shavuot et les autres fêtes, c'est ça que c'est la question. Les jours de Homer. Ah, il y a marqué Shiva, Shavuot, Temimot, Tisporlach. Tu compteras 7 semaines intègres. Intègres, il ne faut pas qu'il manque une heure. Donc, si tu n'es pas arrivé à la nuit, tu as 6 plus 1 jour et demi. Il y en a qui disent non. Miktsato, Zukol Kulo. Même un petit peu, c'est beaucoup. La reine Bisiata Lishmaya, Yeshan Milismor. Vechen Zalacha. Timimot Yena, on dit par Timimot Yena, c'est-à-dire que les semaines soient complètes. Veyesh Rokim, Bambrim, Shen, Achouch Lekar. Non, pourquoi? Moutar le Kadesh Mibaudium, les Fichar, Kevan, Shimkomot, Elu, Efshar, Nebena, Keliamtin, Alachar, Tzedek, Chavim. Nachon, Asot Ken, Kebevada, Yakidush, Aval, Tfilat Arvit, Efshar, Litpalel, Mibaudium. Qui sont Kilim, non manger. Todaraba. Donc, Yesh, Veyesh, Bezrat Hashem. Le Kiddush, le Shavuot, pendant le Kiddush de la fête de Shavuot, Varchim Shalosh Brachot. On fera 3 bénédictions qui sont Boré Peri à Geffen, la première, Asher Bahar Banu Mikol Am, d'avoir été choisi parmi tous les peuples du monde, et pour finir, la troisième, la bénédiction de She'echeyan. Voilà pour nos halachot d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Demain, nous continuerons. Rabbi Nachman de Breslev, dans ses conseils extraordinaires sur, je ne me rappelle plus où on est, la Emouna, toujours en la Emouna, Bezrat Hashem, Mashi Israël, Olchim Bagalut Meuma Leuma, ou Siman Shavo Mashiach. Quand vous voyez les enfants d'Israël qui déménagent de la Tunisie, du Maroc pour aller en France ou au Canada et qu'il y a des problèmes et qui déménagent de là pour aller ailleurs, ils vont ailleurs, chaque fois qu'on nous déplace, il dit tout simplement, Rabbi Nachman de Breslev, sache que c'est un signe réel de la venue du Melech HaMashiach. Et c'est pour ça qu'on voit que, après avoir débarqué, par exemple, pour notre cas à nous, notre famille en 52 en France ou 50 de la Tunisie en France et que tout de suite après, on s'est retrouvé en 87, monté en Israël, Baruch Hashem. Il y en a qui partent maintenant au Canada, qui partent ailleurs, et ceux qui sont partis ailleurs n'ont pas trouvé de travail, alors ils sont remontés à Los Angeles, ils sont descendus à... Maintenant, ils vont plus en Belgique. Maintenant, ils vont plus en Belgique, c'est sûr. Il n'y a même plus de Belges en Belgique, ceux qui sont en Belgique. Ça s'appelle le Belgique. Oui, ça... Tu sais, je vais te dire une chose, hein, pour bouger des Juifs, il faut plus que des attentats. Nous sommes un peuple, il y a marqué Am Keshaoref. Berlin a été la ville par excellence où tous les décrets ont été signés par Hitler sur la destruction du peuple juif. Et les Juifs retournent tout aujourd'hui, tous à Berlin. Ouais. Voilà, c'est. On va récupérer les Nitzotzot Kanere. En Bet Amigdash Nivne Ad Shikle Gava. Tant qu'il y aura de la Gava, commencez pas à faire du Lashon Hara. Hein. Tant qu'il y aura de l'orgueil sur terre, il n'y aura pas de bête, Amigdash. Voilà, j'étais sûr, tout de suite ça commence. Alors, s'il ne sait pas demain la veille, Hazou Shalom. Am Israël Kedoshim, vous verrez ce soir sur le shiur de la relation entre un homme et une femme, que tant que dans la chambre d'un homme et d'une femme, ça ne se passe pas dans la Torah, il est impossible à un homme de rester anav en dehors de ses murs. C'est impossible. Tout dépend de là-bas, comme on l'expliquera et on le verra ce soir, Blinéder dans la relation. Quand tout se passe, Kedat Moshevi Israël dans la chambre, les gens qui écouteront le shiur de ce soir, qui s'y plieront tel que on l'enseignera B'Siyata Dishmaya, qu'ils sachent que là-bas c'est marqué noir sur blanc, Mishi Oseedze,
il aura toujours de la gava, quoi qu'il fasse. Il peut étudier le moussard, il peut le mikvé, il peut... Choum d'avoir le Vezarlo. Il y a des choses qu'il faut faire attention, des choses, ce sont des clipotes qui s'installent chez l'homme et qui ne s'en vont pas. Il faut faire une vraie teshuva et se conduire qu'Etat Moshe Israël. À l'aider Ardout chez Israël, il y a vos Mashiach. Et un des processus, celui qui veut éviter tous les chevlés Mashiach, celui qui veut éviter tous les problèmes de, comme c'est marqué, il n'y aura plus d'argent sur terre, et les gens seront au désarroi, je viendrai libérer un peuple totalement démuni. Waouh, 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 waouh. Il y a une façon de s'en sortir, une façon très très belle de s'en sortir. C'est tout simplement la hardoute. Si on arrive à tous, Bezrat Hashem, se juger les kavsrout, arrêter de se critiquer les uns les autres, dit Rabbi Nachman, à l'aider hardoute, chez Yébé Israël, Yavo Mashiach, tout de suite, le Melech HaMashiach viendra immédiatement, Bezrat Hashem, comme on peut le comprendre. Et pour finir, ça par contre, je ne sais pas exactement comment vous le traduire, Mashiach Yavo Bishnat Beracha. Qui peut m'aider? Non, mais cette traduction, je la connais, je comprends l'hébreu. Qui peut m'aider à comprendre ce qui est marqué? Il est mignon, lui. Le Mashiach viendra pendant une année de bénédiction. Todarabah, Valmazé Omer. C'est ce que moi aussi je comprends. La Shemitah, c'est une année de bracha. Choliot, chez Bezrat Hashem. Melech HaMashiach, Gvar Yavo. Il ne reste pas beaucoup à attendre, donc prenez des prêts à la banque, de toute façon, il vient. Hein? בשם השם נעשה ונצליח. On fait quel pérec? Vous avez une idée? Aleph, Bet ou Gimel? Alors tu as dit Aleph, Hacher, on fait Aleph. Un peu de Mesilat Yesharim exceptionnellement pour le Ramchal, quoi qu'on ait déjà fait complètement ce livre. Je vous le rappelle, on l'a étudié pendant un an, je crois. Un an, le Mesilat Yesharim, vous aviez chacun vos livres. Un livre exceptionnel qui nous a vraiment remonté le moral sur bien des domaines. Mais, comme dit le Ramchal dans sa Mikdama, je ne sais pas si vous vous rappelez, mon livre, tu peux le lire 1000 fois, ce sera toujours un chidouche. Il y aura toujours des choses. Pourquoi? Parce que le Mesilat Yesharim cache des secrets les plus profonds de toute la Torah à travers les lettres, à travers les compréhensions qui s'y trouvent. Sans plus tarder, pour 40 minutes blinéder de Mesilat Yesharim, en l'honneur du Ramchal aujourd'hui. Ken Yaakov. Sidi? Si vous voulez. Mais je ne sais pas s'ils sont là, les livres. Ah oui, il y en a là. Ceux qui veulent, il y en a ici. Yesod HaChassidut de Shoresh Avodat Mimaou. La racine de la Chassidut, du Chesed dans ce monde. Pardon. Les fondements du Chesed et la racine du travail divin dans son intégralité, afin de savoir quelles sont ses obligations dans ce monde. Et en quoi un homme devra mettre ses objectifs et ses tendances. Pour savoir, Bezrat Hashem, en quoi un homme se devra de peiner toute sa vie, nous dit ici le Ramchal. En quoi et pourquoi un homme est venu au monde? Pourquoi et sur quoi tu devras, Bezrat Hashem, orienter tes souffrances dans ce monde? Sur quoi, Bezrat Hashem? Pas parce que l'homme est venu pour souffrir simplement, comme c'est marqué dans la Gemara de Maseret Brachot, c'est pas ça le Inyan. À Kavana, dans quoi tu dois mettre ta tête? Est-ce que tu dois mettre ta tête dans les problèmes financiers? Est-ce que tu dois mettre ta tête dans les problèmes de tu vas mourir dans 20 ans, 100 ans, et tu auras des comptes à rendre? Omer Ara, Veine, et voici que on est venu nous enseigner Perek Aleph. On est venu nous enseigner ici, nous dit le Rab, Lo nivra ela leitaneg al Hashem velenot miziv shechinato. L'homme n'est venu dans ce monde que pour jouir de la Torah et des jouissances que Dieu nous a données, que date Moshe Israël, et de profiter de Ziv Hashechina. Ça veut dire que normalement, là on a complètement tout faux, normalement on devrait tous être Ziv Hashechina, ça veut dire en train de jouir de l'émanation de la Shechina. Comme les plus grands de ce monde, qui avaient accompli Torah Mizot Maasim Tovim, ouais, ils vivaient la Shechina. Ils sentaient la Shechina. Vous avez remarqué que les gens qui n'ont pas de Torah recherchent toujours le côté Frevreman, les copains, sortir, les peuples, sortir. Et les tzadikim, les vrais tzadikim, ils cherchent toujours la tranquillité. S'éloigner. Pourquoi? Pas parce que pour s'éloigner du peuple.
Ils sont tellement pas seuls, ils sont tellement la Shekhinah qu'ils ont besoin de se retrouver dans leur hitbo des doutes. Vous avez remarqué ça? Les gens qui sont seuls, ils appellent tout le monde. Bon, tu viens manger avec moi ce soir. Bon, tu viens, on sort. Bon, tu viens. Tellement seuls qu'ils cherchent. Dans le judaïsme, plus tu es kadosh, plus tu es dans la Torah, et plus tu cherches la tranquillité. Tu cherches bien sûr les élèves. Il faut avoir des élèves, Bezrat Hashem. Tu n'es pas en train de courir après le côté je me sens seul dans la vie. Un juif n'est jamais seul. Plus tu es dans la Torah, et plus tu es avec Hashem. Et plus tu es avec Hashem, plus tu es complet. Tu es shalem. Car Dieu, le roi des rois, quand il a créé ce monde, il a créé, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, les joints, les piscines, les voitures, les plus beaux hôtels, tout ça c'est Dieu qui nous l'a mis dans la tête. Dieu a créé tous les tanugim, les nourritures les plus extraordinaires. Et je te dis une chose, pourquoi j'ai fait tout ça? Pour te dire que dans ce monde, il n'y a pas un tanoug plus grand encore que tout ce que tu recherches dans ce monde. Mais qu'il a beau être à la plage, avec un tchèque vanille, 1000 tchèques vanille. Il a la coupe de framboise. Non, framboise, c'est vraiment compliqué pour la cache-route. Fraise, c'est un peu moins compliqué, mais c'est compliqué quand même. Chantilly. De l'autre côté, il a un cornet à la glace à la vanille. Ouais. Il a 2 noirs, baraqués comme ça, qui lui font du vent. La mer, le coucher de soleil, il ne peut plus bronzer. C'est plus de soleil. Résultat des courses. Ah, ça c'est la vie, ça c'est un kiff. On lui dit, Habibi, azman shelcha. Tout ce que tu recherches comme ta'anouk, c'est des ch'touillottes. Il y a un ta'anouk qui est hors du commun. Et comme j'ai l'habitude de le dire et de le rappeler, regardez, Bissiata Dishmaya, regardez, à chaque fois que partent des gens de leur corps et qui reviennent, on appelle ça des morts cliniques. Nous étions dans une lumière, quel ta'anouk, quel plaisir, on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas de mots pour expliquer, pour rien au monde, j'aimerais revenir dans ce corps. Tellement c'est agréable. C'est rien du tout, ça c'est le petit couloir qui mène à la salle d'audience où la personne est attendue pour être jugée. Le tuyau de lumière, c'est vrai, c'est réel, mais c'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est juste pour que les gens ils avancent. Sachez-le. Parce que de l'autre côté, ce qui les attend, s'il était tzaddik, la lumière qu'il a vue, c'est de l'arnaque. Pourquoi? Dans les deux cas, c'est de l'arnaque. Parce que ce qu'il a vu comme lumière, c'est stupide à côté du vrai salaire qu'attend l'homme. Il va tellement kiffer sa race d'une telle jouissance qu'aucune parole n'est écrite dans ce monde pour l'exprimer. Et pourquoi c'est une arnaque de l'autre côté? Parce que s'il a fauté, il dit, mais tout à l'heure, c'était bien. Pourquoi c'est... Dieu lui dit, tout à l'heure, c'était la pub. Maintenant, c'est la réalité. Il n'y a pas un plus grand ta'anouk dans ce monde que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et de se rapprocher de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Hier matin, j'ai commencé à regarder un petit peu toutes les déotes par rapport au rapport d'un homme et d'une femme. Et donc, les Abrechim, j'ai commencé seul. J'ai un livre sur un livre sur un livre. Toutes les déotes, j'ai sorti toutes les déotes. Et je me suis retrouvé avec le Rav Meir du Kollel, qui est Bienra, Katouda de Rav, grand Rav ici, pratiquement numéro 1 du Kollel. Le Rav Baruch, que vous connaissez, qui connaît toute la Torah sur le bout des doigts. Le Rav Shimshon et le Rav Mashiach. On était 5. Donc moi, j'étais en train d'expliquer certaines choses. Et les Avrechim, qui sont nés dans la Torah, ne comprenaient même pas de quoi on parlait. Ils ne comprennent même pas c'est quoi tout ça. Ils connaissent les lois, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça a été écrit. Ça veut dire qu'en 2 mots, si je peux me permettre le mot, ils ne comprennent même pas qu'il puisse y avoir une réjouissance de faire des actes avec sa femme qui donnerait de la jouissance à un homme. Le Rav, un tel m'a dit, je ne comprends même pas pourquoi je comprends qu'il a écrit des choses pareilles. Ça leur parle même pas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va les payer, faire le bout du monde pour une femme, pour vivre quelque chose, waouh, ils comprennent même pas le langage. C'est des humains comme nous, hein. Ils sont faits exactement comme nous, les mêmes hormones comme nous. Ils ont tellement de Torah en eux qu'ils ne comprennent pas que là-dedans, il puisse y avoir du Yetzerara. Je ne comprends pas. Il y en a un qui m'a dit ouvertement... Oui, c'est vrai. Ce qui vous dit, c'est que... Absolument, oui. Pourtant... J'ai quelqu'un dans ma famille qui est extrêmement pieux, qui a fait tchouva, et il m'a dit, de sa bouche, je ne comprends même pas comment en étudiant la Torah après plusieurs années, mais je ne comprends même pas comment on a pu avoir du plaisir. Tout est imagination, quoi. C'est que de l'arnaque. Tout est dans la tête. C'est la réalité. Tout est dans la tête. On ne parle pas de partir avec sa femme. Hein. Mais en comparant le Tanouk. Regarde, prenons un exemple. Je sais que je vais être négatif dans ce que je vais dire. On quitte un peu le Messiah Tchérim, une parenthèse, d'accord?
Prenons l'exemple, regardez. Je dis à quelqu'un qui travaille la journée du matin au soir, je vais à Eilat. Ah, il va à Eilat, t'as de la chance, profite bien. Tu te tapes 3h30 de route. T'as le masgan à fond, t'es comme ça. Tu lui diriges ton truc, t'écoutes de la musique, t'es content, tu voyages. Ah, toi, dans ce cas, je fais plus rien. C'est ce que te répond tout le monde en général. Tu roules à 110 parce que t'as peur du PV, t'as rasera, tu vois. Quand t'arrives, t'es super content. Combien c'est la chambre? 1000 shekels la nuit. Bon, bah, il faut payer. D'accord? T'es fatigué, t'es crevé parce que t'as fait 3h30 de route, tu veux rien entendre. Ta femme, elle te dit, bah attends, on n'a pas fait tout ça pour rester au lit, hein, quand même. On peut peut-être bouger un petit peu. Tu descends, tu tournes, hein, tu marches. Pour faire quelque chose, parce qu'il faut faire quelque chose. Donc tu marches. Une fois que tu as marché, il faut revenir, parce qu'il faut remarcher. Alors c'est vrai que c'est peut-être une caricature, mais tu fais des boutiques. Il n'y a pas des boutiques dans ta ville. Il y a des boutiques. Et je parle de réalité. Pied sur terre, lourd. Je suis lourd aujourd'hui, je suis caved. Tu reviens en arrière. Tu reviens en arrière. Une fois que c'est fait, tu dis, bon, on rentre. On rentre. Donc, tu n'as rien fait. Dans l'absolu, tu n'as rien fait. Une fois que c'est fait, tu montes en haut, tu es crevé. Mets le masgan. Tu allumes la télévision, tu as payé une chambre, tu as ton lit. C'est bien, super. Tu as ta femme, Kenida, toi, tu es au régime. Il n'y a rien de cachère. Tu es mort. Résultat des courses. C'est caricatural quand même, voilà. Vraiment. Vraiment caricatural. Ouais, ben, excuse-moi, mais c'est la pure vérité. Non, Donne-moi tes vacances. Donne-moi tes vacances. C'est rare. Donne-moi tes vacances, c'est exactement la même chose pour tout le monde. Je vais t'expliquer une chose. Des vacances, de Baruch Hashem, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de séminaires. J'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait beaucoup d'hôtels. J'ai même été faire un séminaire à Las Vegas. Je t'explique exactement ce que j'entends toute la journée pendant les vacances. Arrête. Bleed. Dispute, prise de tête. Ah, tout, vous êtes là justement, je suis embêté avec ma femme. Tout. Bon, c'est vrai que on dit pas à un médecin, est-ce que vous connaissez les ordinateurs? Justement, vous n'avez pas un médicament? C'est vrai que, t'as raison. C'est quoi les vacances? On est à la... J'en peux plus. Faut que je maigrisse. Encore une fois, bien sûr que c'est agréable de changer, de quitter, il faut pas être non plus débile. Aval, si vous saviez, je vous donne un exemple. Le livre, moi, que j'ai amené là-bas, où est-ce que j'ai passé mes vacances? Je suis parti faire un cours à Elad, j'ai rencontré mon ami Jacques Serror et son épouse, que Dieu les bénisse, Bezrat Hashem leur donne Kol Mashem Rotzim. Et tous leurs amis qui étaient pendant le shiur présent, à qui d'ailleurs je dédie avec votre permission aussi ce shiur, tous ces gens merveilleux qu'on a rencontrés là-bas, Bezrat Hashem, eh bien, sachez que, ok, c'est vrai que c'est une caricature, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances? Je suis descendu en bas de Beth Knesset, j'ai découvert les livres du Rav Ovadia Yosef, les derniers qui sont sortis. Quel tarnouk, j'ai plus de tarnouk à les lire que d'avoir tourné au canyon, le nouveau canyon avec la patinoire. Bon, on a fait le tour. Wahad Dourbieh. On n'a pas trouvé un seul restaurant glad kasher. Pas un seul. Les deux qu'il y avait, ils ont fermé. Alléluia aussi, ils ont fermé. C'est caché, Mechila, c'est caché. On peut pas aller à la plage, on peut pas aller à la piscine. T'as une super gonzesse, tu peux pas la regarder. Tu fais quoi? T'as juste ta femme, que tu connaissais déjà à Ashdod. C'est la même, là-bas. Ah, c'est ça. C'était Racha, dans le sens pas Racha, bah, c'était un homme qui ouvre les frontières tel que toi tu vis ton judaïsme. Vous avez peut-être raison, mais tu fais quoi? Seulement que pour la femme qui a besoin de repos. Repos, qu'elle dort dans sa chambre, vous avez un repos de quoi? Je suis un peu dur. Ça aussi, il va falloir couper ça. Non, alors, dans le monde orthodoxe, par exemple, il y a une ville, la femme fatiguée, il y a un endroit qui existe juste avant Yerushalayim, sur la gauche, j'ai oublié son nom, Danton, à Washington, je ne sais pas comment ça s'appelle, en montant à Jérusalem. Pour les femmes religieuses qui sont fatiguées là-bas, il y a un centre. La femme se repose vraiment. Quand elle a un bébé, on s'occupe de son bébé. Elle a une piscine, c'est que pour les femmes. Que date mon chéri Israël? Aval dans l'absolu, excuse-moi, mais demande aux femmes, quand elles reviennent de vacances, elles sont plus crevées quand elles reviennent, quand elles sont parties. Il n'y a pas, en tout cas, le Ramchal, on revient au Ramchal. Encore une fois, bien sûr que c'est agréable de partir un petit peu en vacances. Je ne regrette pas d'être parti là-bas. Au contraire, je dis à ma femme, Baruch Hashem, on a vraiment vécu un bon moment. Aval, dans l'absolu, le meilleur moment que j'ai passé à Eilat, c'est quand j'ai trouvé les livres du Rav Ovadia Yosef et que j'ai lu dedans. Bémet, c'était le meilleur moment. Baruch Hashem. Koutzmila, par la compagnie de mon épouse, bien sûr. Elle va regarder le cours. Hein? Quelle finalité on donne à ce qu'on fait? Si on part vraiment pour se détendre avec dans un esprit de je vais passer un moment en famille, je vais prendre avec moi, je vais profiter des Mais ça fait partie de la Torah de passer un moment en famille. La finalité, en fait, c'est que si on y va pour le kiff, alors c'est comme vous le décrivez. Si on y va dans un Je vais reprendre ce que j'ai dit. Apparemment, je ne me suis pas fait comprendre. C'est vrai que j'étais un petit peu cathédratural, dit David. Non, je vais te répondre. De tous les tanougim qui existent, il n'existe pas un tanoug plus grand que celui de l'accomplissement
et l'étude de la Torah. Voilà ce que veut dire le Messilat Yesharim. On n'a pas dit que les autres n'existent pas parce que ce serait stupide de dire que les plaisirs de ce monde ne sont pas des plaisirs. Pourquoi? Dans ce cas-là où il mérite d'aller selon la Torah. Si je te mets du bon à côté du mauvais, et je suis choisi, bah, je prends le bon. Mais si je te mets du bon à côté du très bon, après c'est une question de comment je vais m'adapter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc oui, les plaisirs des forces du mal, la Torah a voulu qu'il donne du plaisir et que ce soit agréable. Oui, le paysage, la beauté, la belle piscine en forme de guitare, ou vadaï que ça a du plaisir. Vadaï que comme on dit, il y a un proverbe, je suis tunisien, je sais pas comment dit ma mère, elle dit le plaisir des yeux est plus grand que le plaisir du toucher. Je sais pas exactement comment ça se dit, mais vadaï que ça a du plaisir. Alors imagine, Ziva Shechina, il a remarqué ici que le Ramchal, il parle pas simplement de vivre une histoire qui soit waouh, il parle aussi de regarder. Les Enot Miziva Shechina. Les Enot Miziva, on parle du regard. Donc, la Torah, le Messilat Yesharim ne te dit pas que les plaisirs, c'est Akol Evel Avalim, et pourtant, celui qui l'a dit, je vous rappelle 7 fois de suite, hein, c'est qui? C'est le roi Salomon qui lui avait tout. Tout sans exception. Tout ce que vous ne pourriez pas imaginer, il l'avait aussi. Il dit, après avoir tout eu sur terre, je peux vous dire que tout est Evel Avalim. Mais non, c'est pas Evel Avalim. Pourquoi? Parce que oui, c'est un plaisir d'avoir la plus belle femme du monde. Oui, c'est un plaisir d'avoir, Baruch Hashem, une super belle villa. Oui, c'est un plaisir. Comment tu peux dire le contraire? Mais il est en train de te dire, non! Par rapport à la Torah, c'est du Evel Avalim. C'est ça mon message d'aujourd'hui. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Quand je vois Baruch Hashem des gens du Golan à l'époque, qui quand ils prenaient le Shnat Shabbaton, je l'avais expliqué une fois, quand ils prenaient les vacances, dans le monde de la Torah, comment ça se passe, je vous dis en 2 mots. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'aller à l'hôtel, les bases Kesef, ok? Quand ils vivent dans le Golan, ils appellent une famille de Jérusalem. Vous voulez pas, hein? Ils échangent des maisons. En Israël, depuis comme un Medina, c'est comme ça. Ceux qui habitent au Golan, ils ont leur maison. Ils appellent une famille de Jérusalem. Voilà, vous avez combien d'enfants? 5, comme nous, on en a 4. Vous vivez à quel quartier? Kiryat Moshe, Mona Natif, peu importe. Ça vous intéresserait de passer des vacances dans le Golan? Vous nous prêtez votre maison, on vous prête la nôtre. Et ça se fait très court, c'est très courant en Israël. Les familles se connaissent déjà un petit peu à la base. Ceux qui étaient dans le Golan viennent à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils viennent à Jérusalem? Pour monter au Kotel, pour se retrouver, pour visiter ces magnifiques Jérusalem. Et ceux qui étaient à Yerushalayim toute la journée avec les embouteillages, entre guillemets, ils vont dans le Golan. Baruch Hashem, Robinson Crusoe. Zechouf Shayafa. Le matin, ils venaient étudier au Machon Meir. Je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes d'où? Du Golan, je ne connaissais pas. Ils étudient la Torah jusqu'à 11h. 11h, ils prennent leur faim, ils vont manger au Midrechov. Après, ils vont se promener au Kotel, ils vont à droite, ils vont à gauche. À Botaï. Il y a aussi une façon de passer des vacances de façon kadosh. C'est dans ce sens. Ça veut dire que tu peux mêler ça dans la Gdusha d'Eretz Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Un fois, il m'a dit, je suis parti dans le Golan, je me suis éclaté, j'ai fait du rafting là, je sais pas quoi. Regarde, je me suis éclaté les mains, j'ai comme ça, l'autre s'est cassé le poignet. Arrête d'être négatif, quoi. Dès que tu vas en vacances, tu te casses quelque chose. Hein. De façon générale, tout ce que tu peux faire comme truc, moi, je suis parti en faire avec ma famille, Baruch Hashem. C'est très sympa. On a même beaucoup rigolé, si vous voulez savoir. On a même failli se frapper avec les Arabes là-bas, qui nous ont provoqué un petit peu. Et bon, c'était bien. Je suis arrivé dans la voiture, la première chose que je dis, enfin, je suis crevé. On a fait le grand, parce qu'il y a un petit. C'est une bonne fatigue. Oui, mais C'est une bonne fatigue. c'est une bonne fatigue. Entre ça et une bonne Gemara, je préfère la Gemara. Alors, si on n'est pas de ce niveau de comprendre ça, c'est quoi? Alors justement, il faut étudier le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim est en train de te dire que l'homme est constamment à la recherche du bonheur, mais qu'il n'existe pas un plus grand bonheur dans ce monde que l'étude de la Torah. Je peux vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a peut-être 6-7 ans. Ça s'est passé aussi à Eilat. J'étais parti pour un cours. Et il y a eu un problème donc là-bas, un couple. Le mec blindé bien era pour lui, s'est pris la tête avec sa femme. Moi j'étais à la synagogue en bas de l'hôtel. Il est venu me voir et il commence à me parler du problème. Et je commence à lui faire un bar Torah. Tu sais ce qu'il m'a sorti le mec? Attends, le mec, il a la voiture décapotable là-bas, sa femme, sa mannequin, les enfants, il peut payer ce qu'il veut. Il m'a dit, vous m'avez fait toutes mes vacances. J'ai kiffé. J'ai parlé 1 heure de Torah avec lui. Il était comme ça. Une jambe à droite, une jambe à gauche. Il m'a dit, j'ai kiffé ma race. Et je lui ai dit, vous voyez, il n'y a pas besoin d'argent pour être heureux. Je suis de venir étudier la Torah. Bien sûr que l'argent, c'est utile et que même si l'argent ne fait pas le bonheur, on peut franchement dire qu'il y contribue. Hein. D'ailleurs, faites des virements sur PayPal. Mais ceci étant dit, qui lance ces messages. Au nom du Ramchal. D'ailleurs, je voudrais aussi dédier ce shiur à Michael, il sait de qui je parle, pour son soutien par PayPal. Toda Rabba. La reine Bisiata Dishmaya,
à propos de ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est vrai qu'il y a des plaisirs. Moi j'ai un plaisir, vous voulez l'entendre? Ah, vous faire un kiff? La plongée sous-marine. C'est- J'adore. Je peux rester des heures sur des heures sur des heures. Donne-moi les palmes, mon masque et mes bouteilles, tu ne me vois pas de la journée. Je suis sous l'eau. J'adore visiter la création de Dieu. Je suis un malade de ça. J'adore. D'accord? Ben, à Mikol Hakavod, je préfère étudier la Torah que d'aller faire de... Mais des palmes, ça fait du bien de déconnecter. Aval, le Ramchal nous dit ici, il n'y a pas un plus grand plaisir au monde que d'étudier la Torah. Et je vais vous dire une chose. Franchement, il n'y a que... Hein? On peut étudier la Torah sous le... Kian Maïm et la Torah. Taras. Et donc, il n'y a pas, nous dit le Ramchal, vous savez, vous n'avez pas goûté. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, parce que vous n'avez pas goûté l'étude de la Torah. Vous savez, le Rav Shach disait, tu ne peux commencer à goûter l'étude de la Torah que quand 4 heures d'affilée, sans t'interrompre, sans ton portable, sans qu'on te parle, sans qu'on t'embête, quand 4 heures d'affilée, tu as ta tête dans la Torah, seulement après, tu commences à découvrir une Torah que tu n'as jamais goûté de ta vie. Comme ça dit le Rav Shach. Tzarich arba shaot, keneged yud kevavke. 4 heures, tu mets ta tête dedans, ni tu t'interromps, ni bonjour, ni comment ça va, viens, on boit un café. Atteins bifnim. Sinon, comment ils font tous ces religieux qui étudient toute la journée? Comment ils font tous ces religieux qui étudient toute la journée? Comment ils font quand ils arrivent comme des fous? Comment ils font? Je vous pose la question, quoi. C'est tous des fous? Il y a 20% dans le peuple d'Israël qui étudie de façon assidue la Torah. C'est tous des malades, avec leur gmarot, comme ça. Qu'est-ce que eux ont découvert que vous n'avez pas découvert? C'est un plaisir que vous ne pouvez pas découvrir parce qu'il faut s'investir à fond. La Torah, c'est comme une femme. Une femme, quand tu n'es pas du tout avec elle, elle le sait. La Torah, c'est pareil. Tu veux qu'elle s'offre à toi, tu veux qu'elle te fasse l'amour, cette Torah, alors prends-la dans tes bras. Et quand tu es avec elle, lui parle pas de boulot, lui parle pas d'autre chose. Tu es avec elle. C'est comme ça que ça se passe avec la Torah. Ne me parle pas de ton travail, ne me parle pas de tes problèmes. Tu es avec moi. Parle-moi à moi. Je suis dans l'étude. C'est-à-dire, il n'y a pas d'étude de la Torah. Celui qui sait mourir pour elle, c'est-à-dire mourir par rapport au monde extérieur, pour étudier elle. Adam ou Nivra Ela Litaneg al Hashem. Est-ce que je vous dis, il le dit en une phrase ici, une phrase, depuis tout à l'heure on parle. Il dit Veiu Tanug Amiti. Traduisez. C'est le vrai plaisir. Mashma, pourquoi le vrai plaisir? Parce qu'il y a d'autres plaisirs, mais c'est pas du vrai plaisir. C'est pas moi qui le dis. Tous les plaisirs de ce monde sont des plaisirs, mais c'est pas le vrai plaisir. Kihu Tanug Amiti. Comprenez les mots du Ramchal. Chaque mot a été pesé comme de l'or ici. Okay. Qui t'a dit, toi? Je ne connais pas le plaisir. Vaïdoun Agadol. Justement, vous savez, c'est pas compliqué. Quand on est tzaddik gamour, pour savoir c'est quoi le plaisir de ce monde, il faut simplement imaginer le contraire de ce qu'il y a dans la Torah. Le rotim la kirotam. Pourquoi tu crois que tous les grands de la Torah n'ont pas été mis à l'épreuve? Tu as regardé un peu dans la Gemara combien ils ont été mis à l'épreuve? Hein, Rabbi Akiva n'a pas été mis à l'épreuve? David Amelech n'a pas été mis à l'épreuve? La différence qu'il y a, c'est que si ils avaient une épreuve, hein, si je te donne 1% de leur épreuve à toi ou à moi, on court après la faute. Comme l'a dit le roi Ménaché. Il a dit, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé ta jupe, ta glima, il lui a dit, tu aurais couru faire la vodazara en montrant ta brite à tout le monde. Vous ne vous rendez même pas compte de quelle chance on a aujourd'hui, tellement on est devenu faible. À l'époque, les épreuves que vivaient nos aïeux, quoi. C'est pas pire aujourd'hui, la génération, elle est complètement à l'envers. La génération est complètement à l'envers, certes, mais on n'a pas le même Yetzirara à l'époque. Les tentations sont plus fortes, la faute est beaucoup plus facile qu'avant, mais notre Yetzirara, il a à peu près 2 ans. Tétine, couche et l'euro. Par rapport à ceux qui existaient avant nous. Zebadou comme nous c'est. La haine, ça fait que le Yetzirara que les gens avaient avant, à l'époque de la Vodazara, c'est Vadaï Sheken. C'est ce qu'il a marqué dans la Gemara. Il lui a dit, le roi Ménaché, si tu avais vécu à mon époque, mais toi, tu aurais Bichlal couru devant tout le monde avec la jupe, levé la glima, c'est la djellaba, tu l'aurais levé pour aller faire Avodazara, pour courir plus vite à Kavana. Tellement t'aurais pressé de prendre une statue et de dire c'est toi Dieu. Quel Yetzirara stupide faut avoir en soi. Mais ça, c'est tellement fort que les Chachamim ont fait une xéra. Ils ont proclamé que le Yetzirara diminue, et le Yetzirara, il a dit, ok, mais il y a une condition. Qu'est-ce que vous me donnez? On te donne la prophétie. Donc plus de prophètes, mais moins de Yetzirara. Sinon, on était foutus. Si on avait la Vodazara que nous, on avait, le Yetzirara qu'on avait avant dans notre génération, on se trouve tous aujourd'hui avec des plumes dans le dos. Vous plaisantez ou quoi? Tout
tous homosexuels, tous à la panime, tous méchants, tous pourris. On dit que nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, ils étaient beaucoup plus kadosh qu'aujourd'hui, beaucoup plus. Ils avaient quand même Parce qu'ils avaient un Yetzirara qui était beaucoup plus fort que le nôtre. plus d'efforts. Mais moins d'épreuves comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus d'épreuves, plus de facilité à fauter, mais moins de Yetzirara. Il n'y a pas d'injustice. Je pige. Tiens. Chaque génération est venue avec son Yetzirara et son épreuve. Il me dit, bah, ça, c'est- Aujourd'hui, il y a moins de Yetzirara, donc il y a plus d'épreuves. Vous comprenez ça? Il y a un rééquilibre du monde. C'est ça ce que je dis. Une épreuve, c'est pas un Yetzara, tout ça. Pardon? Une épreuve, c'est pas un Yetzara. Une épreuve, c'est un Yetzirara. C'est pour ça qu'il faut éviter de se mettre à l'épreuve. Donc, ne regarde pas pour ne pas te mettre à l'épreuve. Tu piges? Ne va pas dans un endroit passer des vacances où tu sais que ça va être dur. Le mec, il dit à ça, tu te rends compte? Je t'ai trompé. Pourquoi t'es parti de là dans une situation de... Kiwa Nivra. L'homme est fait de chair et d'os. On est faible. La chair est faible. Alors ne te mets pas dans une situation où tu vas tomber. Ne te mets pas dans la situation. Le fait de se mettre dans une situation, c'est la faute elle-même. Même si tu n'as pas fauté. Kiwa Nivra Ba'achana. Amitzarefet Adavar Hazeh. Achaderer Kede Leagia El Mechotz Cheftzin Uze Haolam. Et donc, comme on ne peut atteindre ces objectifs qu'à travers la situation dans laquelle on est venu profiter de la Shrina et de Dieu, Shtabach Vital Shmolahad, pas qu'il y a deux divinités. La Shrina, c'est le côté dévoilé. Le Hachem dont on parle, c'est le côté caché. Comme tu dis, Shem Havaya, Shem Adnout. D'accord? C'est ce monde. Viuma Shamru Zechon Veracha, dans Masechet Avot, Aolam Hazeh, Domé les Prosdor, dans Olam Haba. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, le monde actuel dans lequel tu vis n'est rien d'autre qu'un prosdor, c'est-à-dire un couloir pour passer dans l'autre monde. C'est pour ça que la vie de l'homme, c'est quand même terrible ce que je vais dire. La vie réelle n'existe où? Vous savez où est-ce qu'elle est la vie éternelle, la vie réelle, elle est où? Elle est avant que vous soyez venu au monde. Et elle est après que vous soyez venu au monde. Mais dès que vous naissez dans ce monde-là, vous êtes appelés comment? Ceux qui mourraient. Vous le dites tous les Shabbats. Vous le dites tous les Shabbats. Comment c'est marqué? Tov Shem Mishemen Tov Miyom Amavet Miyom Ivaldo. Tu commences à mourir le jour de ta naissance. Ça veut dire quoi? Un homme, tant qu'il n'est pas dans ce monde, il est éternel. Son âme est chelek elokam imaal. Il rentre dans ce monde, il sort le ventre de sa mère. D'accord? Il y a un autre trou qui l'attend de l'autre côté, c'est la tombe. Voilà la vie d'un homme. Zéro. Tout ce que je viens de faire à l'instant, c'est toute l'histoire de la vie d'un homme. C'est-à-dire que, tu sais, un mec qui saute en avion, ouais, il tombe. Mais dans les airs, on le voit, il est bien là, il fait des calipettes, il fait des choses. Mais il est en train juste de descendre à 220 km/h, le mec. Hein. Seulement, vous ne le voyez pas. Et le mec, il est en train de foncer à 220 km/h. Seulement, en bas, il y a une finalité. S'il n'a pas de parachute, il s'éclatera. Alors, passez de bonnes vacances. Aval, s'il a un parachute, il a de la Torah, il se pose tranquillement. Mais ça, Ignan. Aval, quand est-ce qu'on commence à mourir dans la Torah? Le jour où tu viens de naître. On est où? On est où? L'âme, elle est où avant? Notre âme. L'âme, elle est où avant? Chacun sa place. Moi, j'ai une belle villa là-haut, bien, piscine, tout, spirituel. Ah, c'est déjà au Gan Eden avant? Toi, c'est la petite maison dans la prairie, c'est mignon, avec la famille Ngals. D'où je sais, moi, où elle est l'âme avant. Non. Il y a marqué Tahat Kisei Hakavod dans le Zohar. Où elle est l'âme avant? Rechov Hazon Ish. Non, oui, Oui, bon, il dit le doulé. Il y a marqué Tahat Kisei Hakavod. Voilà, dans le monde de la Beria, juste en dessous du Kisei Hakavod. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Top. Aolam Hazeh, Domé, les prosors, Bifnei Olam Haba. Imaginez qu'un mec, le mec, il est dans le salon, il demande pour aller aux toilettes. Et tu vois qu'il revient pas. Tu viens voir, tu le vois dans le couloir. Il est en train de mettre une table à manger, une télévision, et il s'installe. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'installe. Mais t'es dans le couloir, qu'est-ce que tu t'installes? C'est exactement pareil. Il dit, le monde dans lequel on vit, c'est un prose d'or. T'es dans un couloir, qu'est-ce que t'es en train de perdre ton temps avec le monde d'ici-bas, dedans? C'est le monde d'en haut qui compte. Je vais donner l'exemple du ring. Imagine que t'es boxeur, Stéphane. Tu montes sur le ring. Et là-bas, tu commences à installer tout ce qu'il te faut. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Tu dis, bah, je m'installe. Je suis sur le ring. Mais non, Stéphane, tu es là pour 15 rounds. Tu es là pour 12 rounds, 120 ans de vie. Ta vie, elle n'est pas sur le ring. Elle est en dehors du ring. C'est exactement la vie de chaque juif. On n'est pas venu dans ce monde pour s'installer dans le ring. On est venu pour se battre dans le ring. Donc ça peut être le combat de l'Aïmouna, du Pitachon, de la Parnassa, du Shlom Bayit, de l'éducation des enfants, de l'étude de la Torah. Mais c'est un ring. Le monde dans lequel on est, c'est un ring. Demain, on entendra un tel est parti de ce monde. Et après lui, un autre.
Vous comprenez ce que je veux dire? On est là dans un monde de transition. Donc, Olam Hazé, Domé, ça ressemble à un prosdor. Dans un prosdor, tu passes. Tu mets la main dedans, vas-y, uniquement, c'est pour. Ah, mais par contre, le but de ce prosdor permet à l'homme d'atteindre le but final, de servir Hachem. Aime un mitzvot, qu'on appelle le monde des mitzvot, car après la mort, il n'y a plus de mitzvot qui se fait. Là-bas, il n'y a plus rien. On ne peut plus monter au-delà de ce que nous étions avant. Profite de chaque seconde de ce monde pour faire des mitzvot. Asher tzivahu alehem alel barar shemo. On comme asiyat mitzvot ou rak haolam hazeh. Voilà, il lui dit noir sur blanc. T'entends ce qu'il est en train de dire, c'est tellement énorme. Les tefilines sur terre, c'est où? Que sur terre. Shabbat, c'est que sur terre. Yom Tov, c'est que sur terre. Chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est que sur terre. Donc ce monde-là est d'une importance capitale pour nous. Pourquoi? Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Imaginez maintenant que j'ouvre une espèce de coffre-fort immense. Et il y a là-bas des centaines de tonnes de billets de 500 euros. Et je lui dis, voilà, vous avez exactement 12 minutes pour prendre le maximum de ce que vous voulez. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon, viens, on va boire un café, on vient tout à l'heure. Vous partez avec lui? Non. Bon, viens, on part en vacances, au lieu de partir 3 jours pour se ressourcer, on part 1 mois. Vous partez avec lui? Qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là? Mais t'es fou, chaque seconde, je vais te prendre un billet d'Elias. Ben, ça va, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? C'est exactement pareil. Le monde, c'est un coffre-fort dans lequel il y a des centaines de tonnes de billets de mitzvot à prendre. Qu'est-ce que tu perds ton temps en dehors de cela? Va et la Torah. Alors, quand, bien entendu, tu peux... quand je parle des mitzvot, c'est pas simplement être assis avec des tuniques sur la tête et étudier la Torah. Les mitzvot de la Torah, c'est pas que ça. Hein. C'est la vie sociale. S'occuper de sa femme, c'est pas moins important que d'aller étudier la Torah. Seulement, il faut donner le temps à l'étude et le temps à sa femme. Il faut donner le temps à ses enfants et le temps à cette filine. Le temps à son Shabbat et le temps à son Chol. C'est-à-dire que quand tu es là pour travailler, comme dit le Rambam, 8 heures pour ça, 8 heures pour ça, 8 heures pour ça. On est bien d'accord. Mais la Torah, c'est tout ça. Qu'on se comprenne bien. On ne demande pas à un homme d'être constamment... On n'est pas tous des babas salés. Mais quand tu vas pour travailler, tu vas pour travailler. Quand tu es avec ton épouse, par exemple, et que tu lui parles bien à ton épouse, d'accord? Tu as fait une mitzvah de Gmilut Chasadim. Mais si tu as étudié la Torah et que tu parles mal à ton épouse, toutes tes mitzvot vont dans la poubelle. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu fais, c'est pour améliorer tes midot. La da'at et Hashem. Travailler tes midot. Mais c'est Kolénian. Ce qui fait que quand, par exemple, à 9h, vous allez sortir travailler, tous autant que vous êtes pendant que les Abrechim vont débarquer tous ici à 9h, vous, quand vous allez travailler, vous êtes des gens qui allaient, Baruch Hashem, courir après aussi des mitzvot. Celle de la droiture, celle de ne pas mentir, celle de ne pas arnaquer, celle de se comporter comme quelqu'un de droit, celle de donner des renseignements. Excusez-moi la poste, les vakachas, il faut aussi que vous existiez dans le monde de l'action. Et tout ça fait partie du monde des mitzvot. À la condition, tout ce que vous fassiez, toute la journée, c'est pour les mitzvot. Comme Rabbi Eliezer Sandala, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah, après il allait travailler, il était cordonnier. Et chaque fois qu'il frappait une chaussure, il disait, il attend que cette sandale t'emmène étudier la Torah. Il attend que cette sandale... Il travaillait. Avant tout ce qu'il faisait, comme il a dit Stéphane, je travaillais pour faire une synagogue au Rav Tutu. Bezrat Hashem, pas pour moi, pour Dieu tu fais une synagogue. Moi je serai que le bedeau de la synagogue, que le mécharet de la synagogue. Aval zeh inyan, sheniske Bezrat Hashem, que tout ce que l'on fasse soit le Shem Shamaim. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait peur. Alors qu'est-ce qu'il veut? Toi, religieux, c'est qu'étudier la Torah? Allez, vaille. Qu'on est ce niveau. Quand il viendra ma chère, ce sera ça, sachez-le. Hein. Ceux qui attendent ma chère en disant libère-moi de la banque, sache une chose, quand ma chère il vient, c'est que d'études. Vous verrez. Qui vivra verra. Connaître Dieu, ça sera le but principal de chacun de nous. C'est pour ça que l'homme est placé vite dans ce monde. La naissance est un grand mazal tov. Chaque fois qu'une personne vient au monde, vous savez pourquoi on est hyper heureux? Parce qu'il est venu prendre maintenant un maximum de richesse dans ce monde. Torah, mitzvot, masim tovim. Eze yofi. Eze yofi. La personne qui est venue au monde, le mazal tov, il a un fils. Bah, si c'était pour avoir un fils, t'as qu'à en louer un. Hein. T'as qu'à en adopter un aussi, hein, pendant qu'on y est. Un fils, quand c'est que des soucis. Où tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille, assieds-toi. Tu veux un fils. Il y a plein de gens aujourd'hui qui te disent ouvertement, hein, les enfants, moi je préfère avoir mon corps qui est bien, je peux avoir d'enfants. Voilà. Je m'occupe de mes neveux. C'est les temps modernes, je mens pas. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est une fille, un fils, un chien, un chat. Et surtout, le poisson rouge dans le bocal. C'est où? Pas trop de soucis. Quelqu'un qui a 8 enfants, 9 enfants, combien de soucis? Et vous connaissez les enfants. Petit enfant, petit souci. Grands enfants, grands soucis. Tout va avec
la situation des enfants. Azlema, parce que quand je mets un enfant au monde, Baruch Hashem, j'ai rendu cet enfant heureux de pouvoir retourner dans le monde futur avec une tonne de mitzvot. Ça fait que ceux qui amènent des enfants au monde pour en faire des judéo-crétins, pour pas dire autre chose, ce sont des gens qui n'ont rien compris à la valeur de la naissance d'un enfant. Le but d'un enfant, alors on souhaite un grand Mazel Tov à Raphaël, Skouri et Malka, qui ont mis une petite fille au monde, Mazel Tov, Baruch Hashem. Eh bien, cette petite-là est née au monde, et le Mazel Tov qu'on lui attribue, c'est qu'elle va pouvoir grandir. Comme on dit, quand on a un fils, qu'est-ce qu'on lui dit? Shetegadel otole Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim. Le Torah, le Choupa ou Maasim Tovim, pardon. Le Torah ou le Choupa ou le Maasim Tovim. Vous voyez bien que le but c'est quoi? Torah, Choupa, engendre d'autres. Ou le Maasim Tovim, mais des bonnes actions. T'as eu un fils, oh c'est bien René. Mazal Tov, Mazal Tov, Shilo Mazal Tov, l'Ema, de devenir le plus riche du monde, de devenir un arnaqueur, de quoi? C'est quoi le Mazal Tov? En quoi il est où le Mazal? Le Mazal, la Kavana, il est Tov, Ve'en Tov et la Torah, chez Neymar, qu'il est car Tov, Natati Lachem. Quand on a un fils, on veut qu'il soit dans la Torah de Mizot Masim Tovim. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, qui ne voudrait pas avoir un fils qui devienne le futur grand rabbin d'Israël, le futur Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai ou le Rav Chazal? Qui ne voudrait pas ça? Qui ne voudrait pas avoir un fils, Bémet? C'est qui le Rosh Yeshiva là-bas? C'est le fils à ce monsieur. Ezetamit Racham. Comment il est le mec? Il est aux anges. Il est aux anges. Au lieu de me faire comme ça, mettez-les là-bas. Vous, les gens, ils veulent faire le contraire dans l'action et ils veulent les résultats. Ça s'appelle du bilam aracha. Pourquoi? Mevakesh sachar ke pinchas ou osema sezimri. Tu veux un fils qui est dans la Torah? Mets-le dans la Torah. Prie pour qu'il soit là-bas. Ok. L'ervot sham batov asher kanalo al yeda emtsaim haele. Et par le biais Bezrat Hashem des Torah Mitzvot Umasim Tovim qu'un homme a fait dans ce monde. Ve'uma sham brus ram livracha ayom la sotam ou mahar al kabel scharam. Aujourd'hui, vous êtes là pour le faire des Ramchal. Et demain, Bezrat Hashem, quand c'est marqué dans la Maseret Eruvin, Kavbet Amoudabet, c'est ça? Amoudalef, pardon. C'est marqué là-bas. Aujourd'hui, tu es venu pour travailler, mais demain, c'est après la tombe. Demain, tu recevras un salaire incommensurable. Incommensurable. Le Srutavot. La reine, si un homme il travaille, il écoute ce chiour. Si un homme, Bezrat Hashem, même dans sa situation, le pauvre, il ne travaille pas, il est un peu déprimé, il n'a pas de solution, il ne sait pas quoi faire. Je l'ai déjà dit, si tu as du temps de libre, c'est Mina Shamaim, c'est que Dieu, il attend de toi que tu ailles étudier un peu plus la Torah. Tu me dis, mais j'étudie déjà! Alors étudie encore un peu plus. Des fois, vous savez, quand on veut sauter une situation, on a un pont. Alors on monte sur ce pont, on dit, mais le pont, il manquait juste encore 2 cm, 3 cm. Rajoute un peu d'études. Rajoute encore un peu d'études. Puisque, à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'étudies pas, tu vas tourner en rond. Alors reste au Beth Midrash. Et tu verras Bezrat Hashem que la Yeshua viendra. Il n'y a pas plus fort au monde comme monnaie d'échange que l'étude de la Torah. Étudie la Torah. Et surtout, je finirai avec cette Nekuda pour aujourd'hui. Comme je vous dis, la Torah, ce n'est pas que le Beth Midrash, surtout pas. Shneimar Matuvo Alecha Yaakov Mishkenotcha Israël. C'est pas que le Beth Midrash, le Ikar. C'est aussi à l'extérieur. Sois gentil avec ta femme. Ne fais pas subir à tes enfants parce que tu ne travailles pas ou parce que tu as des problèmes. Sois gentil. Parce que tu n'as pas compris que ton mazal, c'est ta femme. Quand tu fais sourire ta femme, tu fais sourire ton mazal. Et si ça ne va pas, ce n'est pas de sa faute. Parle avec Hachem dans tes beaux des doutes. Relève-toi, serre les poings, Bezrat Hachem, et bats-toi pour un meilleur monde, Bezrat Hachem. Parce que tu as fauté, ou tu as des comptes, ou c'est un gilgoul. Ne rentre pas dans les comptes divins. Mais ce qui est certain, c'est que quand on veut du soleil dans sa vie, il faut commencer par soi-même être très soleil et réaviver sa émouna et son bitachon. Parce que le but principal, je vous le dis, je vous le répète, j'ai lu dans le Zohar Kadosh quelque chose qui m'avait beaucoup secoué à l'époque, c'est que quand un homme ne fait pas Torah Mitzvot, quand un homme n'a pas payé ses dettes sur terre vis-à-vis d'Hachem, là où on emmène, il y a marqué dans le Zohar Kadosh que l'homme, la Neshama, dit à Dieu, pourquoi tu m'as pas laissé pauvre sous un pont toute ma vie que de me faire subir la honte que je subis aujourd'hui? Être pauvre sous un pont, c'est beaucoup plus facile qu'une seule seconde de l'autre côté, humilié face à l'épreuve. La reine, si aujourd'hui tu payes, alors tu t'enrichis. C'est dur, alors au moins, si tu n'as pas d'oseille, si tu ne sais pas quoi faire ta vie, ne pourris pas celle des autres. La reine Bezrat Hashem fait justement le contraire.
Titraber Imaïcha, demande à ta femme si elle a besoin de toi, reste pas trop à la maison, cherche du travail, fais manutentionnaire, Anilo Yoda, fais quelque chose. N'aie pas honte de descendre plus bas. Pourquoi? Parce que des fois en descendant plus bas, c'est là-bas que se trouve la porte de ta solution pour redémarrer à nouveau. Il y a une très belle histoire que j'avais lue d'un homme qui était plus ou moins riche et qui est tombé de sa fortune. Ça s'est passé aux États-Unis, c'était en 1930. Ça c'est juste après le crash boursier. Il est parti donc travailler. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme qui était riche? Ben, il est devenu Meltsar. Il est devenu, comment dire Meltsar? Il est devenu serveur à l'hôtel. Et le patron de l'hôtel l'avait remarqué. Et il s'est rendu compte qu'il ne se conduisait pas comme un serveur habituel, pas comme quelqu'un de commun, qu'il parlait parfaitement bien avec les clients. Et ben, sauf, il l'a adopté. Il l'a adopté un peu comme un fils. Et cette personne-là s'est retrouvée malade. Et n'ayant pas de fils héritier, il lui a absolument légué tout l'hôtel. Alors, il raconte comme ça dans son livre, cet homme, ça a très très longtemps, très belle histoire, qui dit en fin de compte, quand il était riche, il était moyen, il avait de l'argent. Il est descendu en bas de l'échelle, il a fait, on dit en hébreu, profil bas. Vous savez, un profil bas, quoi. Il est redescendu en bas. Et il a dit, jamais au monde, j'aurais pensé que je posséderais un jour un hôtel aussi beau. Il a fallu que je sois en bas de l'échelle pour remonter au summum de l'échelle. Comment l'homme il aurait pu lui léguer cet hôtel? Bon, c'est vrai que c'est un cas unique, tu vas me dire. Aval Shakadosh Baruch Hu, chaque juif est unique. Et chaque juif a la porte de sa solution parce que pour Dieu, rien n'est impossible. La reine Bezrat Hashem, il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas de ça va pas dans ma vie. Arrête de le dire parce que plus tu le diras et plus ça arrivera. Dis que ça va, Bezrat Hashem, remonte, sois agréable à la maison, sois agréable avec ta femme et tu verras, Bezrat Hashem, que Kaot Rabbi, tout s'arrangera. Kol Tov.